D'habitude, les menaces, c'est du vent. Ça insulte, ça crie, ça jure sur 10 générations, mais ça reste derrière un téléphone. Enfin, presque toujours. La première fois qu'on a eu vraiment peur, c'était un type qui avait visiblement du mal à tourner la page. Son contrat internet était au nom de son ex-femme et, faute d'être titulaire, il ne pouvait pas gérer l'abonnement. Les explications? Il n'en voulait pas. Une solution? Il n'en cherchait pas. Lui, il voulait juste passer ses nerfs sur quelqu'un. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas contenté de hurler dans le combiné. D'une façon qu'on préfère ne pas savoir, il a trouvé l'adresse du centre d'appel. Et il a décidé de venir régler ça en personne. À sa manière. Avec sa voiture. En mode bélier sur la porte d'entrée. Dans l'open space, on a d'abord entendu un grand bruit sourd. Puis une alarme s'est déclenchée. Et quand on a compris que ce n'était pas un simple accident, mais bien un énergumène enragé qui venait littéralement enfoncer nos locaux. Disons que plus personne ne faisait semblant de bosser. On a tous regardé les chefs en mode, c'est prévu dans la formation, ça? Finalement, la police est arrivée, le type a eu droit aux menottes et à une nuit tout frais payé au poste. On imagine que ses talents de cascadeur lui ont offert un abonnement longue durée. Mais le pire, c'était l'autre. Lui, il n'a pas foncé dans le bâtiment. Non, il a attendu. Longtemps. Sur le parking. Comme un chasseur patient, sauf que la proie, c'était un pauvre téléconseiller qui allait juste prendre son bus pour rentrer chez lui. Le type, grand, baraqué, marcel bleu de travail, et surtout, une batte de baseball bien en main. Il tapotait doucement le sol avec, comme dans un mauvais film de mafieux. Son problème? Il n'aimait pas la nouvelle présentation des plaquettes publicitaires. Vraiment. Un pur scandale de la société moderne, manifestement. L'ambiance dans l'open space était tendue. Ceux qui finissaient leur service jetaient des coups d'œil nerveux dehors, tandis que les autres lançaient des paris sur qui allait survivre. Et là, tous les regards se sont tournés vers le vigile. Parce que bon, autant on savait gérer des clients hystériques au téléphone, autant un psychopathe à la batte, c'était un cran au-dessus de nos compétences. Moralité, le service client, ce n'est pas qu'un métier de bureau. Parfois, c'est un sport extrême.